C'est pas grave de pas aimer des œuvres classiques. Ici, on parle notamment de cinéma et on a abordé très peu de fois des œuvres dites classiques pour une raison toute bête. C'est juste que je me retrouve pas tant dans les films dits fondateurs du cinéma. Alors je parle pas de la sortie de l'usine des Frères Lumière, je parle pas par exemple de La Loupe de Grand-Maman. Je fais plus des références à des films comme ceux de la Nouvelle Vague française ou du Nouvel Hollywood par exemple. Et ces films-là qui influencent plus directement notre cinéma moderne à nous, je m'y retrouve pas trop et j'ai l'impression un peu d'avoir un rapport scolaire avec ces derniers. Il y a vraiment l'impression de faire ses devoirs en fait. Alors ça veut pas dire que j'en apprécie pas, loin de là, mais il y a toujours une certaine distance à la fin. Par exemple, je suis vraiment pas fan du Parrain, du 1 et du 2 notamment, parce que le 3 me fait un peu rire. Mais les deux premiers films, j'y trouve un peu long et un peu faussement complexe pour ce qu'ils racontent. Et attention, ce que je dis n'engage que moi. Calmez-vous. Je sais que c'est des chefs-d'œuvre, que c'est des immenses références, mais en fait ça m'a pas touché, voilà, ça ne m'a pas touché. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave de pas aimer des classiques et pourtant de dire qu'on aime le cinéma, ce n'est pas grave. Et toutes les personnes qui vous diront l'inverse sont des idiots finis, sont souvent des gens qui se prétendent cinéphiles. Alors pour nuancer un peu, c'est quand même extrêmement intéressant d'aller voir ce cinéma, même d'aller voir le cinéma des années 50, des années 30, des années 20. C'est un cinéma qui est extrêmement riche. C'est un cinéma d'expérimentation constante qui feront aboutir à notre cinéma aujourd'hui dit classique, entre guillemets, en tout cas occidental. Parce que par contre, je me retrouve vachement plus dans un cinéma hongkongais des années 80, dans un cinéma indien des années 2000. Je trouve que c'est des cinémas qui sont extrêmement riches et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est peut-être pour ça que je suis vachement plus réceptif. Et après, ça n'engage que moi et ma curiosité. Bref, je me perds dans mes explications, je me perds dans mon narratif et dans mon propos. Tout ça pour dire, si vous aimez un art, peu importe lequel, et que par exemple vous n'accrochez pas à l'œuvre dite classique de ce dernier, c'est pas grave. Aimez ce que vous avez envie d'aimer et pas faussement d'admirer. C'est de l'art. C'est subjectif, ça n'appartient qu'à vous. Et toutes les personnes qui oseront vous juger sur vos goûts, eh ben on en a rien à foutre, on leur pisse au cul. Alors on va juste avoir un problème si vous êtes fan de Naissance d'une Nation et de films de propagande entre 39 et 45. C'est l'exception.